SCTL Breaking News, on en parle ici même avec mon invité. Bonjour François. Bonjour. François Berthier, vous êtes le président du cluster d'Occitanie, cluster logistique. Alors présentez-nous donc votre cluster, les forces de votre territoire occitan. Ça a été une démarche volontaire des transporteurs, il y a 8 ans maintenant exactement, qui ont voulu démontrer qu'ils étaient ouverts à la mutation énergétique et à la mutation digitale qui serait deux fers de lance de l'évolution de la logistique, avec une ambition, présenter la logistique 4.0 en face de l'industrie 4.0. Et donc depuis 8 ans, on a à peu près 170 membres et on agit à travers toute l'Occitanie, donc autour de Toulouse, Montpellier, Perpignan, pour pouvoir favoriser cette mutation et l'accompagner en jouant à la fois un travail collaboratif entre les transporteurs, les chargeurs et les collectivités locales qui ont besoin d'agir pour préparer ces mutations. Oui, alors très clair, un enjeu fort. Alors ça, c'est le cluster, 8 ans d'activité. Oui. Présence au salon SCTL. Alors, quelle est un petit peu votre ambition? Ce salon, il est important pour vous et pourquoi faire? C'est notre vitrine, c'est le moment de l'année où à la fois on peut tendre les antennes pour essayer de comprendre ce qui se passe. On déclenche le radar. Voilà, voir les ambiances, voir les nouveautés, voir les innovations qui vont sortir et en même temps faire part de notre rôle au niveau de l'Occitanie, qui est une région qui a une démographie forte, avec une croissance de 20% de la population d'ici 2050. Donc on va créer des emplois nouveaux, on va avoir des habitants nouveaux qui vont arriver. Et donc il faut qu'on prépare la région à cette évolution et à cette capacité d'accueil par rapport à toutes les aventures qu'on a déjà réussies, notamment en termes d'aéronautique. Alors oui, c'est ça, un cluster, c'est peut-être à la fois la grande force du territoire, un secteur que l'on connaît bien, et en même temps le besoin de dévulnérabiliser, j'imagine, en ayant d'autres secteurs stratégiques. C'est bien ça? Absolument, parce que l'ancienne Occitanie, ce qu'on appelait la région Midi-Pyrénées autrefois, était un peu dans une impasse. On était acculé contre les Pyrénées, qu'on n'avait pas réussi à traverser. Et c'est devenu une force. Et donc aujourd'hui, on a une réserve foncière, on a une capacité et un développement qui permettent d'être structure accueil. François, question simple, au-delà de votre présence sur le salon, quels sont les gros... Alors, j'ose même pas parler de géopolitique, bien évidemment, tellement le sujet est présent, mais en tout cas en termes de stratégie, d'organisation, oui, d'impact de ce qui se passe dans le monde, quels sont un petit peu les gros dossiers, les sujets chauds du moment pour le cluster? Le plus gros dossier en ce moment, c'est la mutation énergétique. Tout le monde voit à quel prix on paye le carburant et tout le monde vit notre dépendance totale des produits des pays pétroliers depuis 50 ans. Et donc, on a des gens qui nous font supporter des hausses brutales à tout moment et qui mettent en l'air l'économie. Donc, nous nous battons pour retrouver une souveraineté en la matière qu'on a en partie avec l'électrique, c'est vrai, pour la partie consommation, mais pas pour la partie motorisation, hélas. Et qu'on a aussi avec le bio-GNC, le biogaz, qui nous permet de faire des choses. Donc on travaille sur tous ces sujets-là pour nous rendre, sortir de notre vulnérabilité aujourd'hui à ces influences extérieures. Et elles sont importantes. Un grand merci. Avant de se quitter, un autre sujet important. C'est une des grandes thématiques de cette édition 2026, et pas que dans le transport et la logistique, c'est l'IA. L'IA qui chamboule tout, l'IA générative, l'IA agentique. Alors, quel est un petit peu votre regard sur cette vague déferlante? Et y a-t-il des projets chauds, des dossiers auxquels vous êtes attentifs? Oui, on est obligé d'être attentif à cette réalité. C'est un outil supplémentaire qui va nous être donné. Alors, il y a deux choses à dire. Il faut d'abord s'y préparer au niveau des compétences internes des entreprises et des organisations, et ensuite voir comment on va pouvoir maîtriser ces outils et faire très attention notamment au fait que ce qui nous est propre dans les entreprises, dans les organisations, doit nous rester notre propriété. Et donc là, il ne faut pas laisser les collaborateurs partir dans tous les sens. Il faut accompagner, on ne peut pas résister, mais on ne peut pas non plus se livrer corps et âme sans savoir où on va. Et oui, c'est un dossier à suivre. Écoutez, un grand merci, Monsieur le Président, pour votre présence. Avec grand plaisir. SCTL Breaking News, c'est pour vous. Vous revenez, vous avez des acteurs, des chargeurs emblématiques à valoriser. Vous êtes ici chez vous. Merci. Un grand merci Revenez pour votre accueil quand vous et pour voulez. le dynamisme du CETL. Merci beaucoup.